Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update et le premier update graphique de l'année. En fait, je me suis rendu compte que à vouloir à tout prix me mettre à jour sur les updates lecture etc. en ce début d'année, j'avais littéralement délaissé les graphiques et j'ai lu des graphiques. C'est des graphiques en plus que j'ai lu il y a un moment parce que j'avais priorisé les graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque pour pouvoir les ramener. Et donc ceux-là, vraiment, il y en a un que j'ai dû lire en septembre. Le deuxième, je suis sûre que je l'ai lu en octobre. Le troisième, peut-être bien. Et le quatrième, c'est le tout dernier livre, enfin graphique graphique, ouvrage, que j'ai lu en novembre. Donc, ma chronologie n'est pas respectée entre les updates lecture et les updates graphiques, mais écoutez, je me suis rendu compte maintenant qu'il fallait que je tourne cet update. Donc on y va, c'est parti. Le premier c'est Dragon Whisperer, donc c'est un collectif qui a écrit ça, création et scénario Alex Deluca, dessin et couleurs Glenn Fernandez, traduction et lettrage Johan Boisseau. D'ailleurs ça me fait penser lettrage, j'avais dit je ne comprends pas, ils font des bulles trop petites en fait, et ça me fatigue. Genre vraiment, je crois que c'est là-dedans que j'avais vu ça, où en fait le mot ne rentre pas dans la case et du coup il est coupé en deux voire en trois pour tenir dans la bulle quoi. Vous voyez? Enfin bref, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a ça. Ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre-là. Tout ce que je me rappelle c'est que j'ai été extrêmement déçue, que j'ai pas compris la moitié de ce que j'ai lu et que ça m'a rapidement saoulée. En gros, on va suivre une jeune fille qui a le don de pouvoir parler aux animaux, ça a l'air super, ça a l'air fantastique, sauf qu'il y a 3 clans autour d'elle qui vont la vouloir dans leur camp pour ces dons-là. Et en gros, au début, enfin vraiment, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'enjeux, et j'ai pas tout compris, parce que tout nous est donné en dialogue, vu que c'est de la bande dessinée, et donc on n'a pas de description de lui il veut ça, il vient de là, et machin, il bidule, et puis eux, non, on n'a pas, on a juste des conversations entre les personnages, et du coup, bah, ça pose deux problèmes pour moi. Premièrement, on n'a pas assez de description, pas assez de détails sur les enjeux, la situation de départ, et deuxièmement, comme ce n'est que de la conversation, tu peux pas faire confiance à la personne. Enfin, la personne elle est pas forcée de te dire la vérité en fait, donc le peu d'infos que t'as, peut-être que c'est pas bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, notamment, elle rencontre au début un capitaine de bateau qui lui explique que lui et son équipage ont besoin de récupérer quelque chose et qu'avec son don, il peut l'emmener sur une île et elle va parler aux animaux sur place et comme ça, ils vont récupérer ce qu'il veut, tu vois. Et au milieu de tout ça, il la baratine pour lui dire que c'est aussi bien pour elle, tu vois. Mais en vrai, moi j'étais en mode, mais elle a aucun intérêt à y aller. Mais évidemment, elle dit, ouais, super, d'accord. Et en fait, tout ce que ce gars lui a raconté, le pourquoi du comment il faut y aller pour sauver la veuve et l'orphelin, je sais pas quoi bidule, bah moi je suis en mode, mais c'est du baratin, il raconte n'importe quoi juste parce qu'il a besoin d'elle, tu vois. Et elle le voit pas. Et tout est comme ça dans le livre. Donc en fait, j'ai pas compris la moitié de ce que j'ai lu. Le peu que j'ai compris, c'est que du baratin des personnages selon moi. Et notre personnage principal, bah, c'est un peu l'ingénu qui avance comme ça, littéralement les yeux fermés, en mode pompez up, le monde est beau, le monde il est mignon, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Du coup, et puis aussi, moi j'avais commencé ça pour le titre, tu vois, les dragons et tout. Et bah, j'ai pas vu de dragon. Alors, il y en a un, je suis vers la fin, mais en fait, j'avais déjà lâché l'affaire à ce moment-là, quoi. Vraiment, c'est pas pour moi. Donc, du coup, j'ai pas eu. Le suivant, par contre, c'est totalement pour moi, c'est totalement ma cam, et j'ai juste adoré. C'est 109 rue des Soupirs, le tome 6, Fantôme de secours de Monsieur Tan et Yomki Dumont. J'adore cette saga, j'adore Monsieur Tan, j'adore Yomki Dumont, et franchement, c'est trop cool. Ici, on y suit, donc dans cette saga, on suit Elliot, qui est un jeune garçon qui au début du tome 1, en fait j'ai l'impression de répéter 40 fois ce résumé depuis le début de ma chaîne, mais bref. Donc Elliot, au début du tome 1, emménage avec ses parents au 109 rue des Soupirs. Ses parents travaillent ensemble et sont constamment en déplacement professionnel, et donc il le laisse avec des gens pour le garder, des babysitters, ce genre de choses, etc. Et Elliot va rapidement se rendre compte que le 109 rue des Soupirs est hanté par plusieurs fantômes
qu'on voit sur la couverture. Donc ça c'est Elliot et ça c'est les fantômes. Vous voyez, et donc on a 4 fantômes il me semble, qui s'entendent pas très bien entre eux parfois. Il y en a 2 notamment qui passent leur temps à se chamailler. Il y en a une, c'est un petit peu la maman des autres. Vous voyez, elle a ce petit côté un petit peu maternel. Et puis on a un vieux cow-boy, vous voyez, avec son langage châtié et tout. Enfin, c'est hilarant. Et donc Elliot fait connaissance avec ces 4 fantômes et dans chaque tome, il leur arrive une aventure. Ici, Elliot tombe malade et les fantômes sont un peu paniqués parce que au fil du temps, ses parents ont accepté de laisser Elliot tout seul parce que toutes les personnes qui venaient le garder partaient terrorisées par les fantômes et disaient que c'était hanté et ne voulaient plus revenir. Donc il n'y a plus personne pour le garder, donc il est tout seul avec les fantômes. Et donc en fait les fantômes se retrouvent à devoir aider Elliot, mais ne savent pas vraiment comment s'y prendre parce que c'est un humain malade, c'est une maladie hyper bizarre. Et puis les fantômes ont pris au fil du temps presque le rôle des parents pour l'éduquer, pour lui apprendre des choses, des valeurs, lui transmettre certaines valeurs. Et là, ils sont un petit peu en mode c'est pas quoi, ils sont embêtés face à la situation, vraiment. Je peux pas trop en dire parce que ça serait spoilé sinon, mais vraiment j'adore cette saga. Pour le coup ici ça ne fait absolument pas peur, on y parle de fantômes, mais les fantômes sont gentils. D'ailleurs la méchante de la saga c'est celle qui chasse les fantômes, pour donner un ordre d'idée de l'univers. Franchement j'adore, on a ce genre de grandes planches. Je trouve ça absolument magnifique et on a des planches un peu plus classiques avec un peu plus de découpe. Vous voyez, franchement j'adore. Vraiment j'adore cette saga. Et sur les dos, à chaque fois, on a le 109 fruits et soupirs en ombre comme ça. Vraiment, je suis ultra fan de cette saga. Je la trouve absolument géniale. Je sais pas si cette année on aura un tome 7. J'espère. Et puis... en tous les cas, je l'attends avec impatience. Achevé d'imprimer en janvier 2025. Ouais, je m'étais réveillée un peu tard pour celui-ci. Mais en général, j'aime bien lire le 109 fruits et soupirs sur le mois d'octobre, au moment d'Halloween et tout. Donc peut-être même que le tome 7 est déjà sorti ou prévu. Mais si vous connaissez pas, foncez. Ensuite, j'ai lu une petite BD qui m'a un tout petit peu déçue à la fin. Ça s'appelle Sorcière fripouille, experte des potions magiques selon elle. Et c'est de Valérie Kempa, illustré par Yana Kozak. J'en avais parlé en vlog à l'époque, si vous vous rappelez évidemment, parce que ça date. Il me semble que je l'ai lu au courant du mois de novembre. Et donc ça se présente plutôt comme un album jeunesse à l'intérieur et franchement j'ai adoré. En gros on y suit donc notre jeune sorcière qui est ici et qui est un petit peu une sorcière catastrophe. À chaque fois qu'elle tente un sort, qu'elle tente une potion, qu'elle tente un truc, ça finit très très mal. Alors très mal en jeunesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de catastrophe majeure, mais ça fait pas l'effet que ça devrait faire, vous voyez. Et donc les villageois ont appris à se tenir loin de cette sorcière. Et au courant de cette histoire, il y a un inspecteur. Enfin, la sorcière apprend qu'un inspecteur va venir pour voir si elle peut toujours continuer à utiliser ses pouvoirs. C'est un peu la panique chez la sorcière et tout. Elle essaye plusieurs choses, etc. Et c'est l'histoire, hein, je vais pas non plus vous spoiler. Mais en fait, je suis restée littéralement sur ma faim. Parce que, donc on a toute cette histoire, on suit cette sorcière, c'est hyper mignon, c'est hyper chou, c'est hyper rapide à lire, c'est hyper fun, enfin franchement j'ai adoré. Et boum, c'est fini. En fait, c'est pas fini, genre il n'y a pas de fin à l'histoire, c'est juste qu'on a arrêté d'écrire quoi. On n'a pas écrit la fin, littéralement, on n'a pas écrit la fin. Et je suis en mode mais, il y a une suite, il y a un tome 2, il y a un truc, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais franchement je comprends pas, Vraiment je suis restée en mode, il manque une page, on a arraché une page à mon livre. Vraiment, je vous jure, je me suis dit, non mais c'est pas possible, il manque une page. Et non, il manque pas de page, c'est la fin et c'est comme ça. Et je trouve ça vraiment méchant de faire une non-fin comme ça à un album jeunesse. Franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper mignon, hyper chou, hyper cool à lire. J'ai adoré les personnages, c'est hyper drôle. Mais elle est où la fin ? Non, vraiment, sans rire, elle est où la fin de l'histoire ? Parce que là, bah y a pas de fin. Genre, c'est comme si t'avais lu la moitié du bouquin, quoi. Enfin, vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des fois, il y a des fins qui sont ouvertes, etc. Mais là, c'est juste que... il y en a pas. Il manque des pages. Non, vraiment,
Voilà, j'ai quand même décidé de garder le bouquin parce que j'ai trouvé ça hyper mignon et pour les enfants et tout, quand il y a des enfants qui viennent chez moi, ça arrive pas tous les 4 matins, mais quand il y en a, ils montent et du coup ils prennent un petit peu ce qu'ils veulent dans les BD, dans les livres illustrés comme ça. Il y a des trucs un peu adultes et tout, mais en général ils vont plutôt vers les trucs colorés, les Disney, les trucs comme ça. Et donc ça, ils pourraient le prendre et le feuilleter, vous voyez. Après il n'est pas question que ça sorte de chez moi, ils le lisent quand ils sont ici, tu vois. Mais ouais, du coup je l'ai gardé. Moi j'ai un peu une bibliothèque pour enfants chez moi. Écoutez, bref, mais c'était bien, mais je suis déçue quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est un sentiment extrêmement bizarre. Et le dernier graphique pour cette vidéo, c'est Enola et les animaux extraordinaires, le tome 8, le serpent à plumes, de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. J'adore cette saga. Pareil, il me semble que je suis à la ramasse complet sur les tomes. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je suis là. Ouais, dépôt légal novembre 2024. Je suis à la ramasse, je pense qu'on a même le tome 9. Mais je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que ça fait quand même quelques mois qu'il traîne et que j'étais pas sûre de trouver et de lire rapidement le tome 9. Je suis même pas certaine qu'il soit sorti, en vrai, ça se trouve il est pas sorti, mais bref. Dans cette saga, on suit donc Enola qui est un vétérinaire pour animaux fantastiques, animaux extraordinaires. On a eu une sirène, un griffon, on a des animaux aquatiques aussi. Et donc ici on a un serpent à plumes. Et ici la thématique c'est, je dirais, le braconnage, mais pas vraiment. En fait c'est le paradoxe entre vouloir aider des espèces, sauver les animaux, et pour ça les enfermer. Vous voyez? En fait ici Enola va être appelée sur une espèce d'île un petit peu isolée, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a même qu'un seul habitant. En vrai, l'île est réputée dangereuse parce qu'il y a des animaux dangereux qui vivent là-bas et donc les humains n'y vont pas, déconseillent à Enola d'y aller, etc. En même temps, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur, sinon je l'ai oublié. Voilà, et donc elle est appelée parce que y a un serpent à plumes qui se comporte bizarrement, il fait pas sa mue comme d'habitude et apparemment il aurait un espèce de virus avec lui et donc il faudrait l'aider. Enola va débarquer là-bas, essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive au serpent, sauf qu'en fait elle se rend rapidement compte que le serpent ne se comporte pas normalement pour l'état naturel dans lequel il vit. Il n'a pas les réactions qu'il devrait avoir, il n'est pas... ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas, du coup elle va un petit peu enquêter pour essayer de comprendre. En fait, elle a besoin de comprendre le vrai milieu dans lequel vit le serpent pour pouvoir le soigner. Et là, ça colle pas, ça coince, elle comprend pas. Et donc elle va un petit peu enquêter, etc. Et elle est accompagnée de son chat qui s'appelle Maneki, qui est un chat extrêmement peureux d'ailleurs. Et voilà, ensemble ils essayent d'un petit peu enquêter, etc. Le chat est là, il me semble que je vous l'avais montré en vlog. Pardon. Voilà, bref, et donc tous les deux ils sont sur l'île. L'île est réputée dangereuse, interdite, etc. avec les animaux, bidule, truc, mais eux ça leur fait pas peur, les animaux, enfin Maneki un petit peu. Mais donc voilà, elle enquête, elle essaie de comprendre ce qui se passe sur place, sur cette île, où sont les animaux, parce qu'elle en a pas croisé beaucoup. La personne qui l'amène sur l'île essaye de l'aider aussi, et voilà, on suit ça. Franchement, c'est, je pense, le premier tome dans lequel on a vraiment cette espèce d'enquête, cette espèce de dualité entre ce qu'il est censé se passer et ce qui se passe réellement. Et j'ai bien aimé, j'aime beaucoup cette saga de toute manière, c'est une saga jeunesse du coup, avec plein d'animaux fantastiques et avec cette cause animale toujours évidemment au cœur de la saga. Le but de Enola c'est d'aider les animaux dans leur milieu naturel, de les laisser à l'état sauvage si on veut, mais de quand même leur apporter les soins que les humains sont capables de leur apporter. Bref, j'adore cette saga, j'adore Enola, et si vous la connaissez pas, je vous la recommande, bien évidemment. On est sur un update assez court, mais je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres. Voilà, on est sur des suites de sagas très très lointaines dans la saga, donc je peux pas non plus trop en dire. Ou sur des livres que j'ai pas forcément aimés. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.